Voilà, ça c'est fait. Sinon ça va faire des vidéos trop longues. Est-ce que je peux aller de ce côté-là, chercher la quête, sans me faire démonter par les monstres là-bas? Hop, hop. Évitons d'aller dans l'eau. Quoi ce gros machin là-bas? Une grosse de trucs bizarres. Bref. Ouais. Heureusement que je regarde les, les niveaux des ennemis parce que moi je vois des étoiles, je me dis ouais ça va faire beaucoup d'argent et level 51 le mob. Hop, pardon. Pardon, excusez-moi, je passe. C'est qui m'attaque? C'est qui m'attaque? C'est vous deux. Qui c'est qui m'attaque? Ah, ça va, c'est le... Ah parce que dans Xenoblade 2, il y a un moment, j'étais bien en train de prendre mes petites compos là, mes petits objets, mes petites récoltes. Et après, il y a un mob niveau 80 qui m'a attaqué par derrière, je l'ai même pas vu venir quoi. C'est un truc volant. Il m'a vu, il m'a one shot. J'ai dû tout recommencer. Il y a trop de trucs. Jamais je ferai la quête principale. Je vais passer 100 heures à récupérer les objets sur la map. Je le sens.
注意を怠らずに戦おう。分かってるよ。無理はすんな。だろ。クラッシュアウト。こっちに来やがれ。くそ。引きつけられねえ。 Ouais, après ça va, c'est des... Par exemple là, les escarmouches, ce sont des combats quête annexes en fait, qui te permettent de récupérer une sorte de réputation par rapport à l'équipe que tu aides. Du coup, ça va, c'est pas comme dans Tales of Arise où toutes les 5 secondes tu dois te battre juste pour avancer d'un pas quoi. Après, tu peux toujours fuir le combat et tout si besoin. Et puis là, là t'as quelque chose derrière ce combat, tu vois. T'as vraiment des récompenses derrière. Quoi. Ça sera plus compliqué quand... Voilà, je gagne 50 points d'entente pour la colonie 9, tu vois. Et ça permet d'augmenter l'entente de la colonie et le rang de la colonie. Et du coup, t'as plus d'objets en vente en magasin. Du coup, tu y gagnes quelque chose à faire ces combats. Pas comme dans Tales of Arise où tu gagnes rien du tout à faire des combats. À part de l'expérience. Genre les élites te donnent beaucoup plus des meilleures récompenses, etc. etc. Donc il y a un intérêt à faire ce genre de petits combats, tu vois. Donc, et puis dans les Xenoblade, comme ce sont des jeux quand même assez durs, parce que c'est assez stratégique dans l'ensemble, faire des combats quand on a la possibilité, c'est le mieux quoi. Sinon tu te retrouves vite. Moi je suis quelqu'un qui bourrine très vite, s'en fout un peu de la stratégie, du coup je me retrouve vite à mourir bêtement contre des mobs quoi. Il a donné un coup de patte, c'est trop mignon. Il donne des coups de patte, c'est trop chou. God. Après, je comprends pas encore très bien le système. Enfin, le système de combat, c'est un peu un mix entre Xenoblade 2 et Xenoblade 1. Mais j'ai encore un peu de mal à le prendre en main. Et si maintenant je dois changer de classe ou un truc comme ça, laisse tomber. Et je vais être complètement perdu. Et je me dis, si j'ai la possibilité d'être soigneuse, ça va être compliqué. Ah, par exemple, eux, si tu les bats, bah, ils te donnent 250% d'expérience. Du coup, c'est pas négligeable quand tu packs, tu vois. Après, il y a les uniques en jaune qui sont un peu plus compliqués à combattre. Mais eux, c'est l'équivalent de mini-boss. Et du coup, bah, ça te donne déjà de l'expérience. Et je crois qu'il y a certainement une quête annexe qui va te mettre... qui va utiliser ça, quoi. Les petites étoiles, ça te donne juste beaucoup plus d'objets, beaucoup plus d'argent, tu vois. Du coup, pas mal. Après, j'aime bien le fait que les quêtes annexes soient marquées sur la map pour aller les chercher. Ça, c'est cool. Parce que je me vois mal faire toute la map pour essayer de trouver une quête. Elle est tellement grande, mais j'aurais trop la flemme de chercher les quêtes, quoi. T'as pensé au fait qu'il pourrait leur être arrivé un truc avant de t'emballer? La fille... Oh, ils sont en retard. C'est vraiment impoli. Ouais. Ils sont peut-être en train de crever, en fait, pendant que tu es en train de pestiférer sur eux. Ah oui, aussi, un autre truc sur Xenoblade 3. C'est notre personnage, la Noah, c'est un passeur. Donc, c'est un passeur d'âme. En gros, ben, dès qu'on trouve un cadavre, il faut les aider à les guider, tu vois. Oh, t'inquiète, hein, pas la pro des fautes d'orthographe, hein. Je comprends très bien. Déjà, moi, je sais même pas parler, donc...
Je vais jamais t'en vouloir s'il y a des petits soucis au niveau de l'écriture, hein, ça arrive. Et du coup, ben, on va devoir chercher des cadavres dans toute la région, dans tout le monde, et les aider à les guider, quoi. Par chance, ils sont aussi notés. Ils sont aussi notés sur la map. Ils sont notés avec des traits jaunes. Du coup, ça aussi, c'est pas mal. Que je me verrais mal de... Déjà, moi, je suis quelqu'un qui se souvient pas de grand-chose, mais qui en plus doit se souvenir... Dans Xenoblade 2, par exemple, c'est ça le problème. C'est que j'avais des coffres que je pouvais pas ouvrir parce que j'avais pas le sociogramme pour, en fait, c'est les compétences, voilà, les compétences de terrain pour. Et du coup, je devais parfois revenir réouvrir le coffre une fois que je les avais. Mais moi, avec ma mémoire de cochon, je me souvenais jamais de où il fallait aller et de qu'est-ce que j'avais besoin pour ouvrir ce coffre, quoi. Du coup, c'est bien, mais c'est pas bien. Enfin, en tout cas, pour les gens qui sont comme moi, c'est pas bien. Oups, champignon. Par contre, j'aime bien le fait que quand on récupère des compos, on ne doit pas appuyer sur le bouton pour les récupérer, ça c'est cool. Est-ce que je sais sauter par là? Ouais, ça me paraît un peu grand quand même. Hein. Non, on va pas prendre le risque. Certainement... Ouais, là-bas. On va passer par là. Je suis perdue. Ouais, je vais essayer de te montrer... Attends, est-ce que je peux ouvrir la carte? Bon, ça, c'est la carte de la destination. Je suis là. Est-ce qu'il n'y a pas des cadavres? Hein? Non, il n'y a pas de cadavres. Nul. Je les ai déjà tous pris. Voilà, dès que j'en trouve un, je te montre à quoi ça ressemble. Il y a trop d'objets à prendre, nom de Dieu. Et je suis sûre que le jour où j'aurai besoin de chercher un objet dans ces endroits, je ne le trouverai pas. J'en suis persuadée. Ouais. On tape celui-là. Aïe. Je comprends pas encore très bien les feintes de ce jeu. Parce que c'est pas la même chose que Xenoblade 2. Donc Xenoblade 2, quand tu faisais ta première attaque auto-attaque et que tu bougeais, ça augmentait la rapidité. Enfin, tu attaquais beaucoup plus vite puisque tu resetais ta première attaque. Là, ça le fait pas. Du coup, ça m'énerve parce que les combats ils sont lents. Du coup, à la base, je voulais faire quoi? Non, on va pas taper le monsieur là-bas. Oh non, mais je pourrais pas y aller non plus, il me faut un truc. C'est trop loin. Peut-être que d'en haut, je pourrais peut-être le faire. Attends, je vais tester. Ces trucs-là, ici, ça c'est mon navigateur. C'est quand je suis une quête, ça me permet de savoir où je dois aller. Du coup, pour quelqu'un qui a aucun sens de l'orientation, c'est pas plus mal. Tu peux l'utiliser ou ne pas l'utiliser, je crois. Mais je sais plus comment faire. Déjà, faudrait que je revoie dans le tuto. Mais de rien, c'est normal. Voilà. Donc ça me dit juste où je dois aller en fonction de la quête que... Voilà, là ça a changé parce que j'ai changé la quête que je suis. Même si c'est presque au même endroit. Du coup, c'est pas plus mal. Comme ça, si je me perds, je me dis, là-bas, il n'y a rien, donc je vais aller par là. Et du coup, je me perds plus. Mais lapins qui font n'importe quoi. Repère, ok. On continue à visiter, hein. C'est où? J'ai passé le truc.
Elle est là-bas, je crois. Je vais d'abord aller faire cette quête, sinon j'ai trop la flemme de revenir. Aïe. Petite escarmouche. Bah ouais, clairement. コンテナだ。 Bonjour messieurs, dames. Est-ce que par hasard... Ah, prêtez attention. Attends, vous êtes... c'est ça. 周囲を怠らずに戦おう。誰かさんのおかげでフォローは慣れてんだよ。そこ。クラフトエッジ。 Bon, j'espère qu'on doit pas les maintenir vivants parce que 終わり助かった。 ça va pas fonctionner. Hein. Je sais pas qui je vis. Ah, c'est quoi? J'aime pas les ennemis volants dans ces jeux. クラフトエッジ。クラッシュアウト。 Déjà, j'aime pas les ennemis volants de base. 通してやるぜ。待ってろ。今回復する。えいけるいける。この調子。 100 secondes plus. 100 secondes plus. Il est là. 駆動だ。 Oh, こっちに来やがれ。ありがとな。 oh, つけられねえ。やったなメンバー。 il est là. ブラストをスラッシュ。 Ah, bah ouais. Dire qu'avant, il venait sur mes genoux, puis il montait sur mon bureau, et puis il faisait des bêtises. Il m'a bouffé 3 écouteurs, comme ça. Et maintenant, il vient sur mon pouf, on va dire, et puis il me creuse les pieds pour que je dégage et je lui laisse la place. Mais il vient plus sur mes genoux. Je suis dégoûtée. Avant, il venait sur mes genoux. 物足りねえな。 Jouer, il est trop chou. Ouais, des fois ça arrive quand mes lapins ils viennent, je me concentre que sur mes lapins. Ouais, ma femelle qui se laisse pas faire, j'ai essayé de la... Pendant que je faisais mon montage avant le live, j'essayais de la brosser. Parce qu'elle est en pleine mue à son arrière-train, c'est vraiment... Je peux passer 3 jours dessus, il y aura toujours des poils à retirer. Mais elle se laisse pas faire, elle aime pas la brosse. Enfin, elle aime pas le peigne. Du coup, je dois le faire à la main. Et comme je le fais en la caressant, dès qu'elle voit que je me mets confortablement pour pouvoir lui retirer facilement ses poils, elle se barre. Donc je m'assieds sur le sol hyper bas, moi qui ai des problèmes de dos. Je m'assieds sur le sol et elle se barre au moment où mes fesses se touchent le sol, tu vois. Et elle se barre. Et du coup, moi, je dois me relever de la manière d'une vieille bobonne comme ça qui sait plus marcher. Du coup, j'essaye de l'amadouer avec du foin. Généralement, je mets du foin de croc, elle mange et comme ça, je peux retirer des touffes et des touffes de poils. Je peux faire presque un oreiller avec ses poils. Tellement elle en perd. Ouais, moi, ces 2 lapins oreille droite. Ces 2 lapins oreille droite. Mâle et femelle. Enfin, le jumper, on l'a eu à la mort de notre précédent mâle, qui est décédé dû à une infection pulmonaire, dû à un abcès dentaire que les vétérinaires n'avaient pas vu parce que pour eux, c'était obligatoire radio et obligation anesthésie. Parce que pour regarder bien les dents et tout, il faut les anesthésier pour faire les radios. Et du coup, ils n'ont jamais vérifié les dents. Et comme on habitait... Enfin, notre ancien spécialiste se trouvait à Bruxelles, donc à 3 heures de chez moi. Et que mon lapin était un lapin hyper craintif. Genre, j'ai mis 1 an pour pouvoir le passer à côté de lui. 2 ans pour pouvoir le caresser. Donc, il avait que 3 ans. Donc, j'aurais dû encore attendre au moins 1 année avant de pouvoir le prendre sans qu'il ait peur. Du coup, c'était assez difficile pour nous, en tout cas, de surveiller sa santé. Après, il mangeait bien et tout. Il nous a jusqu'au dernier jour, il nous a jamais montré comme quoi il était mal. Du coup, quand il est décédé, on a eu le petit jumper qui nous a fait un coma 1 mois après son arrivée ici, que j'ai dû gaver et surveiller pendant pratiquement toute la nuit.
j'ai fait une nuit blanche littéralement. J'ai pas lâché mon lapin une seule seconde. Je lui tenais la patte, je lui ai fait du bouche à truffe. Depuis maintenant, maintenant quand je lui fais des bisous et que je fais genre je vais lui mordre sa truffe, il sait se faire, tu vois. Tellement il a confiance en moi. Je dis c'est la réincarnation de Flocon comme il aurait dû être s'il avait confiance en lui, quoi. Et après il s'est ramassé des, tu sais, les attrape-mouches collants là qu'on met sur le plafond pour attraper les mouches quand on est infesté. Ah, il s'en est pris un dans la gueule, quoi. J'ai dû passer sur son crâne pour essayer de nettoyer la colle qui était sur son front avec de l'eau tiède. Et ouais, il nous fait de ces trucs, je te jure, ce lapin, c'est n'importe quoi. Là, mon copain, je lui ai mis son bureau dans le salon, proche du mur, pour le changer un peu, parce que je lui ai acheté un bureau. Si on a le malheur de laisser la table basse, enfin c'est pas vraiment la table basse, mais le truc où on met les TV, un petit meuble où on mettait la TV avant, et une chaise à côté, je peux te garantir à 2000% que monsieur il va aller sur le bureau et bouffer les câbles, hein. J'ai déjà retrouvé sur la chaise, les 2 pattes en l'air, juste en train de sniffer le câble de l'écran, tu vois. J'étais en mode, je l'ai pris en photo, je crois. Je dis mais en mode qu'est-ce que tu fais? Viens mon copain, je dis chouchou, je m'en fous, tu prends pas soin de tes câbles, les lapins ils vont te les bouffer, ça sera de ta faute, hein. Alors, est-ce que... Ah, théoriquement ça passe. Yeah! Yes, ça passe. Oui. Ouais, moi j'ai mis... En fait, pour mes écouteurs, une fois qu'il m'avait bouffé les 2, parce qu'il le fait assez rapidement, genre le truc il l'emmerde, il veut le bouger, boum, un clac, c'est fini. On a mis j'ai acheté des protège-câbles spécifiques PET, et c'est des câbles assez épais, et depuis ils ont plus touché... Tant que ça les emmerde pas, en fait, ils touchent pas aux câbles. Mais si ça les emmerde, là, ils les touchent, quoi. Il leur dit gentiment de dégager, et si ça dégage pas, ils les rongent. Tu sais, ils prennent ça pour des racines. Et certains câbles, dans le cuivre, il y a de l'amidon de maïs, et ça, c'est quelque chose qui les attire. C'est comme si tu mettais, je sais pas, ton dessert préféré, on va dire, que tu regardes même pas le prix, tu sais que tu vas le bouffer. Bah, c'est à peu près ça pour eux, quoi. Donc... Mais de rien. Moi, quand on me lance sur mes lapins, c'est bon, hein, j'y parle pendant 3 heures à mes lapins. Mais c'est mes bébés, quoi. Et normalement, quand j'aurai re-rangé, parce que depuis que j'ai été malade, j'ai pas re-rangé, mais normalement, je devrais pouvoir remettre vu que mon compagnon s'est remis à travailler sur place, je vais pouvoir remettre la bunny cam pour avoir des trucs... Enfin, des trucs, on pourra voir, ouais, s'ils le veulent, parce que généralement, ils savent quand je mets la cam, ils le sentent, et du coup, ils se mettent exactement à l'endroit, tu vois, juste leur pompon, quoi. Tu vois, juste le bout de leur queue, et c'est tout, ou leur popotin, ou limite un bout d'oreille. Ils font tout exprès pour être en dehors de la caméra, quoi. Ah non, mais je te jure, il y en a certaines de mes rediffs de Is où t'as Jumper qui vient de temps en temps. Comme en plus j'ai changé l'environnement, ils vont plus vraiment sur le fauteuil, je trouve ça un peu dommage. Parce que j'ai déplacé le fauteuil pour pouvoir mettre le bureau. Du coup, ça a changé un peu. Mais là, normalement, la caméra, elle est sur leur nourriture et leur litière. Donc théoriquement, on devrait les voir quand ils vont manger.
Et quand ils sont dans ma pièce ici avec la webcam, normalement qui est censée être sur ma tête, des fois on les voit passer derrière. Les voit juste, hop, un petit lapin qui vient. Le temps que je me retourne, il s'est déjà barré. Il y a une fois où il est venu, Jumper est venu sur mes genoux, on voyait le bout de ses oreilles à la webcam. J'ai pas lu, c'est pas grave. J'ai rien lu, attends. Bah en gros, ouais, c'est ça. Surtout ma femelle, c'est surtout ma femelle qui fait ce genre de truc. Tu vois, derrière, je te montrerai quand ça sera un peu mieux rangé. Mais j'ai la porte de ma pièce, je la laisse toujours ouverte pour que déjà il y a le câble qui passe. Mais surtout, parce que les lapins, je veux qu'ils... Enfin, ils habitent avec nous, quoi. On est une famille, je veux qu'ils aient accès à toutes les pièces où ils peuvent aller. Il y a 2 pièces qui peuvent pas aller, c'est la buanderie, parce qu'il y fait trop chaud, et les câbles du lave-vaisselle et du lave-linge, c'est... Voilà. J'ai pas envie qu'il fasse un coup de chaleur. Et la salle de bain, parce que la douche, s'il saute dedans, il risque de glisser, se coincer une patte, enfin bref, j'ai plein de trucs horribles. Le seul moment où ils peuvent rentrer dans la salle de bain, c'est quand moi j'y suis. C'est quand moi j'y suis, parce que ma femelle, en fait, je sais pas si c'est quelque chose de typique dans le comportement des lapins, mais quand je vais aux toilettes, ma femelle, elle attend devant la porte et elle surveille. Et il y a des fois, quand elle a envie de voir ce que je fais, elle vient jusque là où je suis. Donc je la caresse et tout, et après elle se barre. Et généralement, c'est le seul moment où elle peut venir. Bon, sinon, elle est devant la porte et elle attend que j'ai fini, quoi. Elle attend que je sorte. Du coup, moi, je suis quelqu'un, quand il fait chaud comme actuellement, ça me fait suffoquer de laisser la porte fermée quand j'y vais. Du coup, je laisse ouvert, et des fois, tu vois la lapine qui est en train de galoper devant, mais en mode... tu vois juste une ombre, en fait, passer devant toi. T'es en mode, what the fuck? Ce qui se passe, c'est juste la lapine qui va bouffer, quoi. C'est génial, trop génial. Et aussi parce que si je ferme la porte et qu'elle attend devant, elle prend peur, et du coup elle s'en court. Mais bon, ils sont trop géniaux. Et du coup, c'est les 2 seules pièces où ils sont pas censés aller, et tout le reste ils ont accès. Donc à chaque fois que je vais au frigo, t'as une lapine qui vient, qui se met sur 2 pattes en mode, elle est où ma carotte? Et le mâle qui suit derrière en disant je vais te voler ta carotte, et du coup moi je vais me dépêcher de lui donner l'autre, sinon ils se battent. Mais ouais. Puis ils ont accès aux chambres. Avant ils venaient sur le lit, maintenant un peu moins, sûrement à cause de la chaleur. Du coup comme il fait trop chaud, ils restent là où, sur le carrelage, où c'est bien frais. Du coup, maintenez ZL et appuyez sur O pour ordonner aux alliés d'effectuer des attaques ciblées. Si le groupe attaque... Ah, ok, d'accord. Ouais, en plus, ma fourbie, celle qu'on voit sur le starting soon, ma toute première lapine, elle dormait carrément à côté de nous, quoi. Elle venait, elle creusait le plaid pour que je le soulève, qu'elle passe en dessous et qu'elle se colle à moi, tu vois, littéralement. Mais bon, elle était malade, du coup, elle n'est pas restée longtemps. J'étais hyper fusionnelle avec elle. Mais c'est pas grave, elle s'est réincarnée en Judy en mode complètement duchesse. Je suis sûre que c'est le caractère qu'elle aurait eu si elle avait pu avoir un compagnon et qu'elle n'était pas malade. Donc voilà. Ça me manque juste les bisous, mais ça va, Jumper m'en fait. Donc, maintenez ZL et appuyez sur bas pour regrouper les alliés. Ok. Autour du personnage contrôlé, réappuyez sur ZL et bas pour les disperser. Grouper, il n'effectue ni attaque ni art, mais alors ça sert à quoi de les grouper? Je comprends pas. Bref, je suppose qu'on va devoir les tester. Je teste, hein, je vois ce que ça donne.
そのまま攻撃エアロバーストライジングブラストまだまだやれるよなランスエクシードバスターこれっぽっちかよ。そろそろがっつり食わないとまずいぜ。だよな。この前の相手は土くれだったせいでひどけ大してたまらなかったからな。ランツ、ユニ、あ今回のミッション無理も無茶もなしだ。いやいやいや、俺の半分は無理と無茶でできてんだぜ。それなしってお前戦力大幅ダウンだランツ、ぜ。ランツ、背負い込むのなし。冗談だよ。怖え顔すんなよ。そんなにか？ああ、何かざわざわするんだ。いい感覚じゃない。ノアの勘は当たるからな。言うこと聞いた方がいいもん。そうか。T'expliques après la cinématique ce qui vient de se passer. En gros, les petites bouboules rouges que tu as vues, c'est un peu l'énergie vitale, on va dire, des gens. Et notre groupe, on va dire notre pays, notre colonie, machin chose, doit récolter ces bouboules pour nourrir un cadran. Et ce cadran, en fait, si tu vois à côté de ma map, c'est un peu l'énergie vitale de notre peuple, en fait, en gros. Et il y a deux peuples, les Agnus et nous, je crois, qui se battons pour justement récupérer ces énergies vitales et survivre, en fait. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'en tuant ces monstres, on a récupéré de l'énergie, sauf qu'il n'y en avait pas assez par rapport aux monstres qu'on a eu. Du coup, notre cher Noah se dit il se passe des choses bizarres. Et bon, comme on est dans un JRPG, évidemment, il se passe des choses bizarres. Et le pourquoi il dit en fait, on a... やばくなったら俺の後ろに隠れていいからな。ランツの役目はノアの護衛だろ。俺はほどほどでいいさ。On n'a pas encore vraiment d'explication sur ce qui s'est passé avant, mais ils avaient un ami qui s'appelait Yoran, qui avait des cheveux verts, et dont j'ai prédit assez rapidement la mort, on va dire. 鍛錬に休みはね。En fait, il s'est passé quelque chose qui a fait que Noah soit devenu un passeur. Il y a eu un accident, et la seule scène qu'on a vue, c'était ce garçon qui se faisait écraser par des pierres. Donc il demande à ses amis de pas faire les fous, parce que voilà, ils ont déjà perdu quelqu'un de cette manière-là. Après, on sait pas exactement ce qui s'est passé, ça n'a pas été mis dans la cinématique, donc on le saura sûrement plus tard dans le jeu. Mais voilà, c'est dans la première partie de Twitch. Si tu as envie de passer 2 heures, t'as rien à faire et que tu as envie de revoir ça, n'hésite pas. C'est assez intéressant, il y a beaucoup de cinématiques. Il y a un monstre là-bas que j'ai envie de taper. J'ai envie de taper, mais il est genre à côté d'une falaise. Me connaissant, je vais certainement tomber. Oh, il y a un cadavre là-bas. Tu vois, au bout, la petite lumière rouge tout au fond de l'écran, juste entre les 2 rochers, là-bas, à côté du faisceau lumineux, ça c'est un cadavre. Donc, je vais essayer de voir si on le voit sur la map. Non, j'ai pas encore découvert, donc on ne le voit pas.
Je vais quand même essayer de taper ce mob histoire de gagner un peu plus d'expérience. みんな J'aime bien être 行くぞ いつも通 plus haut り行こう level ぜ que les, ノア que les trucs. こっちに来やがれ助かったこいつでライジングブラストつけられね Ah, je vais prendre mon temps hein, sur ce jeu. Je vais essayer de faire un maximum de trucs. De 崩す toute façon, connaissant le jeu, je parie que là, on ne pourra pas débloquer sans avoir fait le New Game Plus comme les autres. Donc, 物足りねえな。おいノアランツが強い敵とやりてえってよ Est-ce qu'il est mort cet animal ou bien... Je comprends pas, c'est bizarre, c'est trop louche. 周囲を怠らずに戦おうこ誰かさんのおかげでフ Là, ォロ il ー est は couché le machin, mais il y a personne qui... っちに来やがれ Trop louche. ライジングブラストパワーサークルそここれでエアロバーストラストエッジをしてくぞ今日のランツは頼りになる Je vais juste voir si je peux taper ce な monstre 肩 là-bas, 透かしにもならなかったぜ histoire de gagner un peu plus d'expérience. どうする？戦うのか？こっちに来やがれ助かったパワードトリガーパワーサークルエアロバーストスラストエッジ売られた喧嘩こっちに来やがれ助かった Je comprends pas ces trucs d'attaque un peu. エアスラッシュユニよそ見はさせねえ俺を見てなランス気合が入ってるな引きつけられねえこっちに来やがれ On va essayer de pas tomber parce qu'on a la flemme de remonter, voilà. このまま攻め切るパワードトリガーアッパースラッシュスラストエッジエアロバーストエアスラッシュ力が湧いてくる Bon, est-ce que lui on peut le tatame? みんな行くぞいつも通り行こうぜ Alors, ノア non, on risque pas de パワ tomber. ーサークルラストエッジライジングブラストエアロバースト崩すこのまま攻撃を続けるさすがだぜノア Genre typique, j'aurais fait à côté du ravin, je serais パワ tombée. ーサークルクラッシュアウトラストエッジ Je sais pas si tu connais Final Fantasy XIV, la classe de Chevalier Dragon. エクシードバスター On l'appelle la classe... souvent la classe... c'est pas son prénom, je sais plus. En gros, c'est la classe... Dès qu'il y a un moyen de tomber, tu peux être sûr que Chevalier Dragon il va tomber. スラストエッジアウト Bah, c'est un MMORPG de Final Fantasy, il est chouette, j'y joue parfois. J'essaie de faire un let's play cinématique pour ceux qui connaissent pas, pour qu'ils aient juste l'histoire, mais j'ai un peu de mal à le continuer parce qu'il y a énormément de cinématiques à faire. T'en as pour littéralement 7 ans, pratiquement. Bah FF14 c'est un peu différent, c'est vraiment un MMORPG. Sur ma chaîne YouTube t'as le début des cinématiques avec mon personnage à moi. Et en fait le Chevalier Dragon, sur certains boss, t'as des moyens de tomber en fait. Déjà moi qui suis heal, je tombe, mais le Chevalier Dragon en fait il a une attaque qui en fait lui fait faire un saut. Et parfois, ce saut, s'il est pas bien placé, ben, t'as le Chevalier Dragon qui tombe et qui meurt, et qui est complètement inutile. Bah, c'est à peu près ça. Aïe. Du coup, on voit toujours pas. Ah, j'ai envie de te montrer à quoi ça ressemble. Ah, il y a un conteneur. Oh, comment je fais pour aller chercher? Peut-être un escalier là-bas. Voilà, tu vois les petits points là, en jaune, sur la carte. T'as le dessin du conteneur et juste en face, t'as une ligne de petits points. Bah, c'est comme ça que ça représente les cadavres sur la map. En fait. Oh non, je peux pas passer par là. Oh, quelle horreur. Bon, tant pis. Hop, putain. Ah non, mais ça veut dire que je vais devoir... Attends. Il y a un moyen... Ah, peut-être que c'est par ici. Comme ça, je saute.
Je vais voir s'il y a moyen de venir par là, mais j'en doute, avant de continuer. Mais je crois qu'il va falloir que je saute de là-haut. Non, non, vous me voyez pas, je suis pas là, je n'existe pas. 売られた喧嘩は買ってやる。 Et là, il y a un truc là, vite fait. Hop. Hop. Aïe, aïe. Ok, non, je pense pas que ce soit... Peut-être par là. Non, pas tout. Bon, ça sera pour quand on sera tout en haut. Voilà. Ah. Non, non, vous me voyez pas. Je suis invisible. 敵の増援だ。 Je n'existe pas. Plein de trucs là. Hop. Pardon. Hop. Ouais, mais ça va. Le truc, c'est que j'ai jamais vu des gens, enfin des mobs aussi persistants. Ils poursuivent vraiment, mais très très loin, quoi. Après, j'aimerais bien qu'à partir d'un certain niveau, ils arrêtent de nous emmerder, quoi. Je crois que ça va parler, donc je vais mute. Enfin, ça parle pas. Dis donc, vu que les nos ponts peuvent pas utiliser d'iris, c'est pas trop casse-pied de tout le temps vous trimballer un terminal? Pas de problème du tout pour Riku. Ça touffe de poils, ça me fait rire. Quand même pas instruction reçue, Riku peut dire que même pas vu. Ah bah pratique. J'avoue que ça peut être pratique. Combien tu paries que le rocher là devant, il va se réveiller? Je suis sûre que c'est un mob. Je le sens trop. Déjà, il a pas le même design que le décor. Donc d'office, ça va être un truc qui va bouger. Ah bah, je suis trop forte. Je suis trop forte. Il s'était camouflé en rocher. Non, c'est un rocher. On va pas pouvoir l'éviter. En garde. Allons tataner ce dragon de Commodore. こっちに来やがれ。とにかく攻撃を叩き込め。パワードット Par contre, le fait qu'en se déplaçant, t'attaques pas, c'est chiant. ラウンドヒーリング。スラストエッジ。 Tape. この程度。 Ok, quand la barre de vie est rose, bleu, mauve, magenta, je sais pas trop, ça veut dire qu'il a une altération de ça. Ok, c'est bon à savoir. 俺を見てな。今日のランチは頼りになるな。このまま攻撃を続ける。さす C'est が bon だ à ぜ savoir. ラウンドヒーリング。アウト。パワードットリガー。パワーストブラスト。結構いいんじゃねえの。 いいぜ。その調子だ。俺たち息が合ってるじゃねえか。 C'est vraiment un dragon du Commodore. Monsieur, ラウ s'il ン te ドヒー plaît. リング。 無理も無茶も押し C'est un 通す。 dragon du Commodore, mais avec deux pattes. 崩す。倒す。ライジングブラスト。絶しやがれ。スラスト。このまま攻撃を続ける。さすがだぜノア。 Oh non! Il est mort juste avant mon attaque finale. Ah. Bon, ça va nous donner combien ça? もう来月なんだな。ああ、あとちょっとだ。すげえなムンバは。コロニー9の誇りだぜ。嬉しいね。やっとここまで来れた。どうした？いや、実はさ、この作戦が終わったら最終化に転属願い出そうかって思ってんだ。戦場じゃ何が起こるかわかんねえからさ。笑ってくれていいぜ。
笑うわけねえだろ。お前がいてくれたから俺たちはこうして生きている。ああ、感謝しかないね。胸張って成人の儀迎えろよ。ランツ、ユニ、お前ら。ムンバ、涙腺緩めてる場合じゃないもん。油断してると明日ぽっくりいくかもしれないもん。リーク、お前な。言ってくれるじゃねえか。でもその通りだ。ノア、ごめんな。あ、いや、違うんだ。ムンバの成人のことを考えてたらさ、寂しくなっちゃったっていうか。ノア。ムンバ、最終だって立派な軍務だ。負い目に感じる必要なんてない。ありがとな、ノア。よっしゃ、とっとと作戦を終わらせて来月は成人の儀だ。僕もいつかは成人の儀迎えたいな。迎えられるさ、みんなで一緒に。どうかな。僕みんなと違ってどんくさいし。そんなことないって。さっきの試合だって誰よりも活躍したじゃないか。でも負けちゃったろ。いいんだ、もう半分諦めてるから。ヨラン。けどせめて死ぬ時くらいはみんなの役に立ちたいかな。なしなし。ノア、そういうのなし。俺たちずっと一緒だろ。これまでもこれからも。ノア。ノア。ノア。え？俺先行くからさ。マーサのチームで欠員が出たって通信入ったんだ。ああ、そうなんだ。終わったら頼むわ。軍務長のとこ付き合ってくれ。申請に？わかった。圧すごいもんな、軍務長。そういうこと。じゃあな。Ouais, et je vais arrêter la rediff de YouTube ici.